Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, amis Verseau. Je te retrouve pour ton taroscope du mois de décembre. Donc, je suis ravie de venir te faire ton taroscope, en fait. Voilà, je vais réitérer, hein, mais c'est peut-être qu'il fallait que je le dise. Alors, vous êtes bien sur ma chaîne, Ave Intuition. Effectivement, donc, le décor a un petit peu changé parce que j'ai un petit problème de pied de téléphone. Donc, de fait, j'étais obligée de changer d'angle de vue et de changer un petit peu la disposition. Voilà, donc je ne me trouve pas dans le même lieu. Et puis, je vous montre pas parce que je peux pas vous le montrer, mais en fait, ce que j'ai érigé de façon à ce que le téléphone puisse être bien axé, je vous dis pas, c'est vraiment un Lego. Mais bon, en attendant, voilà, vous aurez votre taroscope sentimental, les Verseaux, pour votre mois de décembre. Bon, on va pousser la rose là parce qu'elle est très jolie, mais elle va prendre beaucoup de place. Alors dans le champ, ça faisait joli parce que je me suis dit, ils vont plus me reconnaître là. Mais bon, effectivement, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition. Et pour les taroscopes sentimental du mois de décembre. Alors, nous allons prendre, j'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, au niveau sentimental, c'est pas trop perturbant pour toi. Donc, on va prendre une énergie euh, avec le tarot de Marseille, un petit peu pour voir ce qui va se passer ou ce qui va venir à toi pour ce mois de décembre. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas retournée voir les précédentes guidances. Euh, on va voir si tu as des messages qui sont continus ou si tu as du nouveau pour ce mois de décembre ou si tout simplement la fin novembre en fait ne va pas empiéter sur les énergies du mois de décembre. Ça vient pas. Ça met du temps à sortir, mais j'ai l'impression que il y a des choses cachées en fait. Il y a des choses que tu as envie d'exprimer, mais que tu ne veux pas dire. C'est comme s'il y avait des choses cachées, mais que tu ne voulais pas dire. On dirait qu'au niveau de ta gorge, c'est un petit peu bloqué. Tu as envie de dire des choses à quelqu'un, à des personnes ou à une personne en particulier, mais c'est extrêmement difficile pour toi. Donc, ou alors, à contrario, tu as envie que quelqu'un vienne te parler pour te demander peut-être pardon ou voilà, te donner un message. Ça y est, c'est tombé. Tu vois? Et c'est l'énergie de la lune. Donc, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est attrait un petit peu aux incertitudes, aux doutes, en même temps à faire des vœux, donc à vouloir s'exprimer aussi parce que bon, avec toute cette eau, on est vraiment dans les émotions, on est vraiment dans quelque chose qui est relativement caché. On a envie de s'exprimer, mais on ne peut pas. On ne sait pas trop en fait. C'est vraiment le côté ouais, incertitude et doute, mais cependant on a envie de l'exprimer, mais c'est difficile. Comme je vous disais, hein, je voyais quelque chose de bloqué, je voyais avec la gorge constrictée. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous aviez effectivement voilà, un message à donner ou quelque chose que vous attendez et qui ne vient pas. C'est un petit peu voilà, les incertitudes. Et on vous dit que là, vous allez devoir vous positionner en tant qu'empereur. Avoir voilà, cette posture en fait. Où vous avez envie d'avoir cette posture vis-à-vis de quelqu'un parce que trop c'est trop, on me dit. Voilà, c'est quelque chose que vous avez envie de révéler. De révéler, mais pas n'importe comment. Vous avez envie de quelque chose qui se révèle à vous, mais pas n'importe comment. Avec, on va dire, voilà, la position, la stature de l'empereur. Ou à contrario, voilà, on me dit aussi que vous pensez à alors, un empereur, que vous pensez à un homme, en fait, et que vous n'osez peut-être pas dire votre vérité, ou vous n'osez peut-être pas aller lui dire.
Et on vous dit, voilà, qu'avec le mat, il y a quelque chose là qui va se décider, il y a quelque chose qui va se révéler, il y a quelque chose qui vient à vous. Et j'ai l'impératrice. J'ai l'impératrice avec le mât au milieu. Ah, mi Verseau. Alors, est-ce que un empereur vient jusqu'à toi pour justement un petit peu te révéler certains sentiments ou te donner des explications parce que tu étais plutôt dans le flou et dans les incertitudes. Alors, vous le mettez à votre sauce, hein, les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez être un homme derrière la caméra, regarder, vous échangez, une femme, pareil, vous échangez. Et là, ce qu'on me dit là, avec ce mois sur ce mois de décembre pour toi, mi-verso, oui, on dit que tu étais dans les incertitudes, en fait. Alors, il y a deux cas. C'est soit vous vous séparez d'avec un conjoint, une conjointe ou votre partenaire, en tout cas, vous vous séparez parce qu'il y a eu trop de, on me dit, trop de doutes. Il y a eu trop d'incertitudes, il y a eu trop de choses cachées, en fait. Et de fait, voilà, vous avez décidé de vous séparer. Il y a soit de cet acabit, une séparation, ou soit il va falloir que vous preniez toutes les connaissances, en fait, avant de vous séparer. Par le biais de la papesse, qui, elle, a toutes les connaissances, qui, elle, a la sagesse. Donc, voilà, vous inspirez un petit peu de cette énergie. Parce que, finalement, ça vous bloque. Vous êtes dans une situation où tout est bloqué et vous vous positionnez en ermite. Ou alors, je vous dis, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de réflexion, en fait, sur une relation. Ça demande beaucoup de réflexion. C'est partir pour mieux revenir, ou ça demande une introspection. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière pour ce mois de décembre, à mi-verso. On te dit, voilà, n'hésite pas, finalement, à te mettre en retrait et à aller chercher vraiment toutes les informations concernant ta relation, que ce soit relation sentimentale ou que ce soit relationnelle, avec des membres de ta famille ou des amis, etc. Mais il y a quelque chose de cet acabit. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que là, voilà, ou tu demandes justice, ou tu vas faire justice. Parce que c'est une situation qui ne te convient plus. Tu vois, tu en as un petit peu ras-le-bol, en fait, d'être dans cette situation. On me dit de te sentir un petit peu le dindon de la farce, quoi. Donc, du coup, tu as besoin de justice, tu as besoin de rééquilibrer une relation ou un relationnel. Tu as besoin de rééquilibrer tout ça. Soit tu prends la tangente, en fait, et tu vas faire une petite retraite, entre guillemets, pour essayer d'analyser, de comprendre un petit peu ce qui ne va pas dans ton couple ou avec les autres, en fait. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, que les choses pour toi ne sont pas claires, ne sont pas nettes. Donc, de fait, tu as décidé de prendre du recul et de te faire justice, ou de faire justice sur une relation, parce que elle était un petit peu ambiguë. Et on te dit, voilà, que en faisant retraite ou en prenant connaissance des choses cachées, tu vas avoir la force de t'exprimer, parce que tu vas avoir tous les outils pour ça. Cette fois-ci, en ayant examiné la situation et en faisant effectivement, voilà, l'énergie de la papesse dans la sagesse et dans la connaissance, en fait, de cette situation, on te dit que tu vas avoir tous les outils ainsi que la force pour pour faire justice sur une relation qui était peut-être, on va dire, un petit peu souffrante, tu vois, sur quelque chose qui s'est effondré. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, voilà, dans un couple ou dans le relationnel, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et on dit que c'était addictif, c'était quelque chose de toxique, en fait, et qui ne te mettait pas, on va dire, dans des bonnes énergies. Donc, de fait, pour ce mois de décembre, tu as décidé, voilà, de t'armer de courage et de force, en fait,
de prendre la tangente, on me dit, hein, ou bon, si tu ne prends pas la tangente, faire un petit week-end, en tout cas, bon, voilà, faire une introspection, c'est déjà énorme, en fait, mais ça te demande du temps. On dit que ça va te demander du temps pour y voir plus clair sur la relation, là, qui était complètement euh, figée, sur quelque chose qui était caché. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais en tout cas, je vous les montre une à une, donc de fait, voilà, vous avez le détail. Et on te dit que là, avec l'étoile, en fait, oui, tu vas mettre de l'eau dans ton vin parce que la tempérance est là, donc il y a une guérison qui va se faire et tu vas vers quand même un arcane majeur, le soleil, qui par excellence va réchauffer un petit peu ton couple, va réchauffer un petit peu bon, tout ce qui était mis dans le... alors, soit un sommeil, on me dit, soit une situation qui ne te convenait pas plus que ça, c'est-à-dire tu cherchais en fait pourquoi, comment, c'était incompréhensible, ou c'était paradoxal, ou il y avait, voilà, encore une fois, des incompréhensions. Et là, on me dit que, voilà, c'est c'est imminent, tu vas mettre des choses en lumière. Tu vois, mi-verso, là, pour ce mois de décembre, s'il y avait alors jusqu'alors une situation en fait qui te semblait comme ça incertaine, qui te semblait euh, cachée, où il y avait des doutes en fait. Là, on te dit que il va falloir que tu prennes en fait un temps pour toi, un temps de recul, un temps de lâcher prise, de façon à pouvoir être au plus juste de ta situation avec ton conjoint, ta conjointe, avec ton partenaire ou avec une situation relationnelle. Et tu vois, on dit que effectivement, tu pars là, il y a une réussite en fait, entre guillemets, dans la fuite. C'est-à-dire que justement, ça confirme, tu dois vraiment lâcher prise, tu dois te mettre en action pour de façon à exprimer voilà, le jugement. Il va y avoir un jugement. Et là, c'est la plus belle carte, hein, le jugement, voilà, c'est la révélation. Tu vas avoir des révélations en toi-même. Pourquoi? Parce que avec le pape, l'énergie du pape, on te dit que tu vas avoir que tu vas avoir en fait euh, ce discernement de prendre en fait le temps pour toi, de lâcher prise sur une situation qui était souffrante ou qui te demandait vraiment, euh, qui te posait des questions, qui posait questionnement à ton esprit. Ça embuait en fait un petit peu, bon voilà, ton cœur, tes sentiments. Tu savais plus trop où tu en étais. On te dit que pour ce mois de décembre, voilà, tu vas avoir les cartes en main. Tu vas tout avoir, la lumière qui va s'éclairer. Tu vas avoir un éclaircissement de la situation parce que tu as mis, tu as opéré en fait le mécanisme de la justice, de te faire justice. Et de fait, tu vas effectivement vers une transformation. Après un effondrement, on me dit. Hein. C'est joli. Donc il y a des là, il y a des révélations en fait. Tu vas avoir quelque chose qui va s'allumer. Tu vas avoir des révélations. Que ce soit par toi-même ou que ce soit voilà, par le biais d'autres personnes, en fait, on dit que tu vas avoir des révélations qui viennent à toi. C'est joli. On va essayer de confirmer par l'oracle des miroirs ou d'avoir un petit peu plus de messages. Moi, je prends pour les taroscopes de ce mois de décembre plusieurs oracles pour que tu aies en fait plusieurs messages, mais que tu sois un petit peu moins dans l'incertitude parce que là, l'énergie première qui est sortie, c'est quand même les choses cachées, l'incertitude, les doutes, etc. Donc voilà, il te faut peut-être un éclaircissement. De fait, l'éclaircissement, tu peux l'avoir aussi par cette guidance. Déjà par le biais de ton intuition. Mais pour cela, il va te falloir le lâcher prise en fait. Il va falloir vraiment que tu travailles sur le lâcher prise. Si tu veux vraiment obtenir des réponses, si tu es dans cette situation, hein, à mi-verso, hein, peut-être pas tous les versos ne vivent cette situation. Encore une fois, voilà, il y a
votre ascendant, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou vénusien, de façon à ce que ce soit peut-être un petit peu plus concret pour toi. Là, en l'occurrence, voilà, pour moi, tu es un petit peu dans le flou. Donc, en étant dans le flou, tu vois, il y a un échec, c'est comme s'il y avait un échec. Mais on te dit, voilà, on te demande de la clairvoyance. Cette situation te demande de la clairvoyance. Cette situation te demande d'avoir la bonne intuition. Et pour moi, tu vas avoir la bonne intuition. Tu vas mettre une situation en échec. La situation relationnelle que tu vivais ou la relation amoureuse que tu vivais, sentimentale, en fait, avec ton intuition, parce que tu auras pris justement du recul et tu auras opéré un vrai lâcher-prise, tu vas mettre un petit peu, voilà, les doutes et les incertitudes en échec. Il va y avoir de la correspondance, tu vois, on te dit, soit on t'appelle, soit tu reçois des appels, soit c'est toi, on te demande toi expressément de prendre la parole et tu vas vers une grande joie. C'est retour à la joie. Tu vois, mi-verso, c'est retour à la joie. Non seulement, c'est retour aussi à la santé. Tu as peut-être perdu le sommeil, tu as peut-être déclenché peut-être des eczémas ou en fait, que sais-je. En tout cas, on dit que voilà, tu as passé des épreuves aussi. Ça a joué sur ta santé, cette situation. Et on te dit que bon, il y a un retour à la maison après une séparation. Donc, il y a un retour à toi-même. Déjà, c'est pas mal, hein, voilà. Ça, il faut le savoir. Avoir un retour à soi-même et ne plus dépendre de l'autre, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, peut-être parfois il faut laisser partir certaines relations qui sont plus en adéquation avec nous-mêmes ou alors qui sont peut-être un petit peu dans la manipulation, parce que le mental est le champion du monde pour nous manipuler. Donc, effectivement, ça demande un lâcher-prise sur soit le mental, soit effectivement sur une situation concrète dans le matériel. Et on te dit, c'est un vrai examen, mais c'est une vraie surtout réussite. Donc pour moi, tu vois, il y a un examen en fait de conscience qui va s'opérer là pour ce mois de décembre. En fait, tu vas examiner une situation de près, tu vas examiner une situation qui était pour toi dans le doute et dans les incertitudes en fait, qui te mettait un petit peu à mal. Et là, on te dit, après avoir examiné la situation, par tout le travail que tu auras fait de lâcher prise, en fait, on te dit, voilà, tu as passé un examen, tu as gagné, tu vas réussir. Alors que ce soit, encore une fois, soit il faut lâcher une situation, soit il faut lâcher une relation qui demandait peut-être à être mise en lumière, et c'est ce qui va être fait avec le jugement. Mais de fait, soit ce que tu apprends ne te plaît pas et tu y mets un terme définitif, mais ça t'apporte effectivement voilà, le retour à toi-même, hein, on dit bien, voilà, après une séparation, on te dit le retour à toi-même. Alors la maison, c'est soit quelqu'un revient dans ta maison, soit voilà, vous vous remettez ensemble, vous vous rabibochez, soit effectivement, c'est toi qui as fait le travail de conscience en fait, par rapport à cette relation relationnelle ou sentimentale, et tu reviens à toi-même, à l'intérieur de toi. Et c'est une vraie, pardon, il est tombé la carte, réussite. Alors oui, tu vois, c'est laquelle qui est tombée, qui m'a échappé. C'est la séparation. Donc effectivement, là on dit qu'il y avait une séparation, hein, soit avec toi-même, soit une séparation concrète en fait avec un partenaire ou un lieu de vie ou voilà, relationnel. Et là on te dit qu'effectivement, voilà, avec le travail de conscientisation que tu vas effectuer, parce qu'il me semble que tu vas, ou tu dois, on te dit expressément, fais peut-être un travail d'introspection. Va un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que tu vas sortir vainqueur d'une relation ou d'une situation qui était infructueuse, excusez-moi, qui était infructueuse. Pourquoi fracture. Ouais, c'était fracturé, il y avait quelque chose qui était fracturé. C'est peut-être ça aussi le lapsus, ou alors, bon, des fois, il y a deux mots qui viennent en même temps. Voilà, mi-verso, tu vois, là, c'est un beau message, en fait. On te dit, voilà, travaille sur tes émotions, mets en lumière, parce que tu vas
justement te prioriser, et en mettant en lumière en fait une situation qui te semblait glauque, tu vas arriver à avoir des réponses, et ces réponses-là vont t'amener à prendre, oui, une décision, oui, quelque chose, voilà, de pérenne et de concret, parce que tu vas décider de lâcher, de partir, et ça va t'amener, comme je te le dis, hein, sur quelque chose, voilà, un bien-être, un renouveau, mais en tout cas quelque chose qui va te faire du bien, parce que c'est une réussite. On va prendre pour toi un petit message. Alors, puisque là, l'univers semble te parler, en fait, on va prendre un message des portes magiques de l'univers. Allez, on va voir pour ce taroscope sentimental le mois de décembre à mi-verso. Là, tu as des messages probants hein, sur un petit peu le développement personnel, ce que tu as à faire un petit peu par rapport à une situation qui te posait questionnement. Et en même temps, tu as des réponses prédictives concernant une situation qui était certainement en souffrance. Ou alors qui demandait, oui, effectivement, une lumière. Et la lumière, tu vas la faire, tu vas la voir. Alors, on va prendre... Là, c'est tombé. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça te dit qu'est-ce qu'elle te dit, cette énergie? Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Voyez ce que je vous disais? Lancez-vous. Lance-toi, ami Verseau. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Voilà. Là, on vous dit... N'aie pas de regrets, tu vois le message c'est pour ne pas avoir de regrets face à cette situation qui te posait des problèmes en fait, on te dit prends la parole, voilà, arrête avec les peurs, mets tes peurs de côté et tu vas peut-être devoir travailler sur tes peurs pour ce mois de décembre, de façon à pouvoir justement mettre en lumière, éclaircir une situation et ensuite aller communiquer avec les personnes qui sont à l'origine en fait de ta situation là un petit peu souffrante. Très très beau message. Très très beau message, tu vois, de la part de l'univers. C'est pas rien ça, hein. Donc il te faudra travailler effectivement sur les peurs. Sur ta peur, sur peut-être ta peur de t'exprimer aussi avec les gens. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Savoir un petit peu ce qu'on va te dire là. Anxiété. Tu vois, pour moi, tu es anxieux. Ça dénote vraiment l'énergie qui a été tirée pour toi. Pour certains versos, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je l'ai dit durant la guidance, mais pour certains versos, voilà, cette situation, il y a une situation en fait qui vous rend anxieux. Et on vous dit, pour ne pas avoir de regrets, exprime-toi. Mais pour cela, je pense qu'il va falloir que tu fasses une introspection, que effectivement tu prennes du recul et que tu fasses un lâcher-prise. On te dit anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors donc je t'invite fortement à porter une améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Tu vois? Là pour le coup, il va falloir que tu t'imprègnes vraiment de ces énergies. Et il sort, tu vois, c'est de la lumière violette. Hein. Le regret... avec cette carte-là et ce message-là, on t'invite, hein, moi je t'invite effectivement à travailler effectivement donc sur la parole en fait, sur la peur surtout, de façon à pouvoir arriver à communiquer avec l'autre, parce que tu vas mettre quelque chose en lumière qui t'agaçait, qui te mettait dans l'infortune en fait. Donc ça va te permettre justement de passer au-delà de cette situation anxiogène que tu vis, dans laquelle tu es. Donc porte une améthyste. Si tu n'en as pas, bien écoute, je t'invite fortement à aller voilà, en acquérir une et à la garder près de toi et le soir à la mettre sur ta table de chevet.
Allez, on termine avec un message communiqué avec ton ange gardien, parce que là, c'est quand même très spirituel. En plus, avec la couleur violette, c'est pas rien, hein. La couleur violette, c'est la couleur du dernier chakra, c'est-à-dire du chakra de la conscience, hein, Keter, on appelle ça le chakra de la couronne. Donc voilà, hein, travailler sur ce chakra-là, et c'est peut-être sur celui-ci que tu dois travailler. Je me penche, tu vois, décidément tout tombe, hein. Communiquer avec ton ange gardien. Ton ange gardien te dit certainement de travailler, quand je te disais de travailler, de prendre du recul et de travailler, mais travaille pour ce mois de décembre, travaille sur le chakra couronne en fait. Tu vois, quand je te disais, il faut conscientiser, il faut mettre en lumière en fait. Va travailler là-dessus. On va voir ce que te dit le message. Il est tombé. Bah, écoute, je crois que tu as le même message que les Capricornes, que le signe des Capricornes. Je t'entends. Ton ange gardien te dit « je t'entends ». Effectivement, tu vis une situation souffrante. Alors, plutôt que d'avoir des regrets, donc penche-toi vers lui ou vers ton ange gardien, vers l'univers, vers tes guides. Mais en tout cas, voilà, lui, ton ange gardien te dit « je t'entends ». Et il faut que tu ailles vers une guérison. Donc, oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute, tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas, arriver, tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Pour toi aussi, il t'est demandé la patience. Tu vois, même que le tirage du Capricorne que je viens de faire, en fait, il t'est demandé la patience. Mais en fait, je pense que vous êtes des signes, justement, il doit y avoir quelque chose de mis en lumière, en fait. Il doit y avoir des choses qui demandent à être éclairées, justement pour que tu puisses aller vraiment sur ton chemin de vie, justement pour que tu arrives à cheminer vers quelqu'un d'autre ou que, justement, ton autre vienne à toi, puisqu'il s'agit de sentimental et de relationnel. Donc voilà, pour ce mois de décembre, ami Verseau, je t'invite effectivement, déjà ton ange gardien te dit « je t'entends », donc parle-lui parce que tu vas vers la guérison, tu vois, avec la couleur verte en fait, c'est la couleur de la guérison du cœur. Mais non seulement ça, on te dit effectivement, va interroger un petit peu ton intériorité, va interroger un petit peu, va questionner ce mental, va plus haut, tu vois, la gorge en fait, que les émotions. J'ai l'impression que tout est resté bloqué là au niveau des poumons aussi pour toi. Donc il y a certainement des larmes, il y a certainement des choses qui doivent être mises en lumière, qui doivent sortir. Et là on te dit voilà, porte une améthyste, voilà, ça va t'aider à passer une situation qui a l'air très très inconfortable pour toi. Et n'oublie pas, c'est une véritable réussite. Donc voilà ce que j'ai pour toi pour le mois de décembre en relationnel et sentimental, ami Verseau. Tu me diras un petit peu en commentaire hein, si tu vis cette situation ou si tu ressens ça fait écho ou si ça résonne avec toi. Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner, pourquoi pas si tu ne l'es pas déjà, et activer la petite cloche de notification pour recevoir les nouveaux messages. Je te fais un très gros bisou, je te souhaite un tout bon mois de décembre, et je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.